ça fait déjà 3 ans que je suis opérée. Entre-temps, j'ai perdu 45 kilos, j'ai eu une grossesse, j'ai repris 14 kilos. Mon objectif principal, c'est vraiment de faire attention à ma santé. En 3 mois, c'est l'été, j'aimerais mon petit summer body et tout. Donc j'ai tendance à faire du coup 2 tranches de pain avec du Saint-Moré et 2 œufs par exemple. Hello et bienvenue sur ma chaîne. Je suis hyper contente de t'accueillir dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une journée type dans mon assiette. J'ai déjà pu partager avec vous une journée dans mon assiette type quand je venais tout juste de me faire opérer de ma sleeve gastrectomie il y a de cela bientôt 3 ans. Donc je vous avais fait une vidéo à 8 mois post-op où on voyait un petit peu les quantités et le type de repas que je faisais sur une journée. Et c'est vrai que ça a un petit peu changé parce que là, ça fait déjà 3 ans que je suis opérée. Entre-temps, j'ai perdu 45 kilos, j'ai eu une grossesse, j'ai repris 14 kilos. Là, je les ai quasiment tous perdus. Il me reste un petit kilo encore un peu accroché. Mais je garde toujours une certaine ligne de conduite parce que pour moi, c'est hyper important. Je sais que toute ma vie, je vais devoir faire attention à ce que je mange et vous allez voir que mon point de vue a un petit peu changé. En effet, là où le poids avant était le simple moteur finalement de mon cheminement, aujourd'hui, il y a surtout l'aspect de la santé. Aujourd'hui, je ne cherche pas à perdre du poids sur une période où, voilà, c'est plus mon objectif principal. Mon objectif principal, c'est vraiment de faire attention à ma santé, de me préserver pour la fin de ma vie. Donc, aujourd'hui, mes choix sont un peu différents. Je pense que de là où je viens, où j'ai eu des TCA, où franchement, ça a été très compliqué pendant plusieurs années, pour moi, la clé essentielle de tout, c'est de renouer un lien vraiment d'amour, j'allais dire, avec la nourriture. C'est super important. Il faut vraiment pas voir la nourriture comme quelque chose de difficile, quelque chose de contraignant, ou alors tout noir ou tout blanc. Enfin, je pense vraiment qu'il faut se dire, OK, quels sont les choix aujourd'hui? Quelles sont les choses que je vais mettre en place, que je vais pouvoir tenir aujourd'hui, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Quelle personne j'ai envie d'être? Et de manger, en fait, comme le nouveau mode de vie qu'on aimerait mettre en place. Et plutôt que de se dire, bah tiens, dans 3 mois, c'est l'été, j'aimerais mon petit summer body et tout. Franchement, il faut apprendre à sortir de ces schémas stéréotypés et vraiment de faire de l'alimentation son cheval de bataille parce que c'est vraiment le plus important dans la vie. Il y a d'autres choses évidemment, mais vraiment ce qu'on mange et ce qu'on met dans notre corps tous les jours, chaque minute. Enfin, c'est tellement important qu'aujourd'hui c'est vraiment ma priorité. C'est surtout que j'ai aussi beaucoup évolué parce que je me suis beaucoup intéressée au sujet ces dernières années et de plus en plus. Et donc c'est vrai qu'il y a des choses que je ne mange plus du tout, des choses que j'ai supprimées ou du moins vraiment de mon quotidien que je n'achète pas du tout quand je fais mes courses, que je peux manger une fois de temps en temps à l'occasion parce que je ne m'interdis rien. Ça c'est aussi très important, je le maintiens. Suite à mon opération, vraiment la clé c'est de ne surtout pas se retrouver au régime drastique. C'est vraiment juste de se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour mon corps, pour ma santé, pour mon futur. Et c'est vrai que maintenant, avec toutes les recherches qu'il y a sur le cancer, sur le sucre, sur le foie, sur le fructose, sur il y a tellement de choses qui rentrent en compte que c'est difficile d'en faire abstraction, je trouve. Et peut-être qu'un jour, j'en reparlerai un peu plus dans une autre vidéo. Mais mon mari a aussi un souci de santé, ça fait plusieurs années hein, que qu'on le sait. Mais disons que là maintenant, il a vraiment aussi une alimentation extrêmement drastique finalement à respecter. Donc je le suis aussi dans son parcours. L'objectif c'est aussi de faire équipe. Et donc forcément, comme on habite ensemble, comme c'est moi qui fais à manger, je vais pas faire 50 repas différents. On a un petit bébé aussi maintenant qui mange ses petits pots. Donc l'idée c'est aussi d'inclure et que faire pour répondre aux besoins de chacun, aux objectifs de chacun. Mais vraiment, je vous assure que la santé, c'est le plus important. Donc, en gros, dans mes grandes lignes directrices, j'évite un maximum les produits industriels transformés que je peux acheter, les ingrédients tout faits. Je n'achète que des produits bruts au maximum. Vraiment, j'essaye en tout cas un maximum, que ce soit les fruits, les légumes, la viande, tout ce qui est produits laitiers, vraiment d'essayer de prendre des choses sans sucre ajouté, vraiment j'essaye d'en faire une priorité et surtout, des fois, j'ai moins peur, en fait, d'aller au plus simple. C'est vrai que j'adore cuisiner, j'adore manger des bons petits plats, mijotés, qui ont du goût, tout en essayant de rester un minimum sain et pas gras.
Mais c'est vrai que parfois, par manque de temps, et bien plutôt que de rusher, de faire juste des pâtes ou quelque chose de basique, je préfère avoir toujours, par exemple, des légumes surgelés dans mon congélateur, des choses très rapides à faire, mais pour toujours avoir un plan B qui soit bon pour mon alimentation. Ce qui n'empêche pas que j'adore profiter quand même des repas de famille, des restaurants ou des sorties, ou voilà, ou parfois ça sort quand même du cadre de mon régime alimentaire de tous les jours, mais je le savoure et je le choisis aussi. C'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir, par exemple, quand je sais que bah, ce week-end, je vais avoir tel événement, que va y avoir tel repas, telle chose que j'adore et que je mange pas dans la vie de tous les jours, bah, je vais l'apprécier. Mais de toute façon, je mange toujours en petite quantité, donc il n'y a aucun impact de toute façon sur le poids ou je pense sur la santé, tant que ça reste exceptionnel. Et de toute façon, mon cheval de bataille, c'est vraiment le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je veux dire, c'est chaque jour de la semaine, c'est ce qu'on fait au quotidien, tous les jours. C'est vraiment ça. C'est là-dedans, en fait, qu'il faut mettre de l'énergie. Vous voyez, c'est comme, par exemple, quand il y a Noël en fin d'année, on se dit, oh là là, je vais manger riche, je vais prendre du poids et tout. Oui, mais c'est 3 jours dans l'année. Vous imaginez que si vous mangez très très bien 362 jours par an, je pense que votre corps, il va s'en remettre, quoi. C'est pas très grave. Et puis surtout, encore une fois, tout est une question de quantité. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus raisonnable qu'avant, bah, aussi dû à cette opération, je pense. Et je vais pas me jeter à corps et âme sur des choses très grasses ou très sucrées parce que justement j'en mange jamais. Non, parce que je ne m'interdis rien. Et donc ça aussi c'est hyper important à intégrer et que le plaisir dans l'alimentation est important. Mais voilà, il faut aussi savoir que quand on mange, eh bien c'est pour nourrir son corps, c'est donner des nutriments, des macros, des micronutriments dans son corps et qu'on peut pas prendre son pied tous les jours en alimentation, quoique il y a des choses qui sont très très bonnes, même s'il y a aucun gras ou pas, mais bon, ça je pense que c'est sujet à discussion. Vous pourrez demander à mon mari, qui est un peu triste parfois de pas manger des fois bien riche, mais c'est comme ça en fait. Alors pour reprendre un petit peu la trame, ça n'a pas trop changé finalement. Je prends donc un petit déjeuner, collation, dîner. Et ça, c'est tous les jours, vraiment, sans faute, je maintiens ça. Sauf comme je dis, repas de famille ou autre, mais c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. En tout cas, vraiment, que ça soit une journée de travail, une journée à la maison, une journée de week-end, je maintiens cette alimentation. Ce qui a un peu changé maintenant, c'est que le matin, je prends un petit déjeuner salé. Donc, j'ai tendance à faire, du coup, 2 tranches de pain avec du Saint-Moré et 2 œufs, par exemple. Ça, c'est quand je suis à la maison que j'ai un peu le temps, de préparer mon petit déjeuner. Si je suis, on the way, je vais prendre plutôt peut-être 2 tranches de pain, du Saint-Moré et du jambon, sans nitrite. Ou en tout cas, je vais essayer de trouver une option salée, mais qui soit pas trop grasse, qui soit pas trop industrielle. Vous voyez, c'est toujours un peu le juste milieu. Et c'est vrai que le fait de prendre un petit déjeuner salé, déjà, la sensation de satiété est vraiment supérieure. J'ai beaucoup moins de coups de barre dans la matinée. Et franchement, j'ai beaucoup de plaisir à manger mon petit déjeuner salé et entre ça et du sucre. Mais quelques fois où ça m'est arrivé de manger bah, une tartine de Nutella ou quelque chose comme ça, c'est vrai que je trouve ça beaucoup trop sucré dès le matin. J'ai vraiment du mal maintenant. Et donc, je pense que pour le corps, c'est beaucoup mieux. En collation, que ce soit le matin ou l'après-midi, c'est là que j'ai profité pour manger en général un fruit et quelques amandes par exemple, ou alors une compote, un yaourt. Je reste vraiment sur des basiques, mais j'ai vraiment supprimé de mon quotidien le sucre. En tout cas, tout ce qui est goûté, sucré, vraiment j'ai essayé de le diminuer, voire carrément de le supprimer, en tout cas de mon quotidien. Le week-end, j'aime bien faire un petit gâteau maison, c'est mon plaisir, mais par contre en semaine, je voulais retirer parce que je pense qu'il faut pas faire du sucre une habitude comme ça chaque jour, on n'en a pas besoin. Et je pense qu'on peut largement trouver le sucre dont on a besoin bah, dans les féculents, dans les fruits, dans les autres aliments qu'on mange finalement tout au long de la semaine. Et d'ailleurs, il est assez déconseillé en général de manger un fruit à la fin des repas. Si vous voulez, vraiment, je vous conseille les vidéos et livres du docteur Alouche. Ils sont incroyables. Vraiment, c'est passionnant. Je pourrais l'écouter pendant des heures. Et ça déconstruit beaucoup de choses, mais c'est très, très, très intéressant, très fourni en documentation. Vraiment, Docteur Alouche, pépite. Pour mes repas, déjeuner et dîner, c'est à peu près la même chose. Donc, je vous ai dit, ça fait à peu près 200 grammes. En général, je le pèse parce que comme je fais beaucoup de meal prep, bah, de toute façon, comme je mets dans des boîtes, j'avoue qu'à l'œil, des fois, c'est un peu compliqué. Et finalement, on se rend compte que entre, je sais pas, 50 ou 100 grammes, ça va assez vite quand on verse la cuillère. Donc, je pèse toujours. Environ, c'est 80 grammes de viande poisson, 60 grammes de féculents cuits, 60 grammes de légumes cuits. Et j'essaye de varier un petit peu chaque jour. Et en dessert, donc je prends un yaourt ou une compote en fonction de mon envie. Et après l'après-midi, ma collation, comme le matin, je vous ai dit tout à l'heure, je peux prendre un fruit ou alors un yaourt.
une compote, quelques amandes. Voilà, j'essaye vraiment de varier et de temps en temps un petit plaisir parce que on n'a qu'une vie quand même. Et juste avant de vous laisser pour la vidéo, vraiment, peu importe où vous en êtes, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est soit que vous souhaitez perdre du poids, soit que vous êtes en démarche pour perdre du poids, ou alors que vous êtes dans une démarche de faire un peu plus attention à votre santé. Dans tous les cas, il faut bien se rappeler que choisir, c'est renoncer. On ne peut pas tout avoir. Il y a des choix à faire. Il faut savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vous, mais aussi qu'est-ce qui est tenable sur le long terme. Vraiment, qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui que je serais capable de faire toute ma vie. Et surtout, y aller étape par étape. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux peut-être paraître un peu plus drastique qu'il y a quelques années, mais parce que c'est à force, et c'est peut-être aussi le fait de vieillir et de s'intéresser de plus en plus à la santé, à la longévité, aux maladies, etc. Et je pense qu'à partir du moment où on mange varié, maison, cuisiner avec du goût, mais tout en restant modéré quand même sur la quantité de gras, de sucre, de sel, franchement, c'est déjà pas trop mal. Mais tout n'est pas que dans l'alimentation, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Je vous mets dans mon assiette. On attaque tout de suite avec le petit déjeuner. Donc ce matin, je me suis préparé 2 œufs avec 2 tranches de pain et du Saint-Moré. C'est vrai que le petit déjeuner salé, c'est un petit pli à prendre quand on n'est pas trop habitué au début. Et franchement, maintenant, j'ai vraiment du mal à manger des petits déjeuners sucrés. C'est vraiment une question d'habitude. De toute façon, tout est une question d'habitude. Et si on sait pourquoi on le fait, où on va, quel est l'objectif, et bah, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc je me prépare ça. Là je l'ai fait parce que j'étais en télétravail ce jour-là. Je vais me faire aussi ce petit déjeuner quand je suis le week-end. Mais par contre quand c'est à emporter, c'est vrai que des œufs à emporter, c'est pas très simple. Pour la collation du matin, je vais manger une banane. C'est vrai que je varie pas beaucoup, mais après de base je suis pas très fruit non plus. Vous pourrez demander à monsieur d'ailleurs, il est très désespéré par ça. Mais à part les bananes, les pommes, poires, fraises, franchement je pourrais manger que ça. Je dis pas que le reste ne m'intéresse pas, mais je suis assez difficile. Au déjeuner, ce midi, j'avais rien de prêt. Donc je me suis préparé quelque chose de très 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 rapide, à savoir du poulet, des haricots verts et des pommes de terre. Pour le poulet, il était encore congelé, donc je l'ai passé au micro-ondes pour le décongeler un peu en mode express. Les pommes de terre, je les lave, je les découpe et je vais les mettre dans un saladier avec huile d'olive, sel, poivre, de l'ail en poudre, du cajun et tout mélanger. Vraiment, c'est très 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 relevé, c'est très très bon. Pas besoin de beaucoup de matière grasse. On mélange tout et ensuite je vais mettre ça au air fryer et je vais cuire à peu près pendant une vingtaine de minutes. Franchement, le air fryer, c'est très utile. Pas indispensable, mais très utile. Et pour les haricots verts, vraiment, je vais faire une cuisson très basique à l'eau. Et une fois mon poulet décongelé, je vais un peu faire la même chose qu'avec mes pommes de terre. Donc, je vais tout couper en petits morceaux, mettre dans un saladier. Et je vais rajouter aussi du sel, du poivre, de l'ail en poudre. Et cette fois, je vais utiliser le mélange poulet rôti. Vraiment, c'est incroyable. J'en rachète pas toutes les semaines, mais presque. J'adore ça, vraiment, j'en mange tout le temps parce que c'est très très bon. Ça a un bon goût en fait de poulet rôti, quoi. Vraiment, c'est les épices parfaites pour le blanc de poulet, ça relève complètement. Et ensuite, je me sers dans un petit bol façon restaurant, mais je pèse toujours, comme je vous l'ai dit, non pas parce que j'ai peur de manger 1 gramme de trop, mais parce que je cherche quand même à bien savoir les quantités que je mange. Je contrôle un petit peu. Et ensuite, pour l'après-midi, la collation, donc cette fois, j'ai juste mangé 2 compotes. J'avais pas très faim. Et je vais pas préciser, mais je bois quand même pas mal d'eau, du café, tout ça entre les repas, toujours jamais en même temps. Et pour le dîner, cette fois, c'était un meal prep, donc déjà prêt au frigo. Il nous restait une demi-quiche au thon. Là, je vous mettrai la recette. C'est une recette qui est adaptée en plus sans lait de vache, avec un peu moins d'œufs que d'habitude. Si vous aviez déjà vu mes anciennes recettes, la croûte aussi était faite maison. De toute façon, je vais vous mettre la recette sur l'écran. Je mets au air fryer, pareil, très utile en semaine. En à peine 5-10 minutes, la quiche est parfaitement réchauffée, un peu croustillante. Vraiment, c'est super bon et pas besoin d'allumer son four pendant 45 minutes. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!